Bonjour, bonsoir. Les deux chambres du Parlement en session extraordinaire ce mardi à la demande de Félix Tshilombo. Objectif, examiner la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo et proposer un plan de sortie des crises sur le plan politique et diplomatique. Rappelons que peuple congolais, Martin Fayulu Madidi, président élu, avait déjà proposé, avait déjà rendu public la proposition de sortie des crises. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont bafoué cette proposition. Chose étonnante. Deuxième point, la prestation de serment conformément à la loi des juges de la Cour constitutionnelle nommés par le soi-disant président de la République. Suivez Bana Congo. Le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat se sont retrouvés pour faire le point et dégager les perspectives parlementaires à la riposte que le pouvoir législatif va apporter à la situation grave créée par l'occupation de notre pays, par son invasion, son agression par le Rwanda avec ses supplétifs du M23 qui, le 27 janvier, ont occupé la ville de Goma. À la suite de cette grave violation du droit international et de notre intégrité territoriale, que le président de la République, qui a reçu les deux présidents de chambre le 27 janvier, a ensuite accordé une audience à ces deux hauts responsables de la République. Il devait donc y avoir une réunion de concertation entre les deux présidents et ensuite, dans la foulée, la réunion de la conférence des présidents de l'Assemblée nationale. Au cours de cette réunion, convoquée par le président de l'Assemblée nationale, deux points importants ont été inscrits à l'ordre du jour. Le premier point, c'est le rapport ou la communication du président sur tous les contacts politiques et diplomatiques qu'il a eus. Et ensuite, l'annonce de la convocation de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale et du Sénat. Session extraordinaire qui commence demain, le 4 février 2025 à 14h. Cette session aura comme point essentiel l'évaluation de la situation, mais surtout les stratégies de sortie des crises, de cette violence aveugle, de cette guerre que nous subissons depuis 30 ans à l'est de notre territoire et qui met en danger l'ensemble de la région de Grand Lac. Donc, les députés sont convoqués en session extraordinaire à partir de demain, 4 février, à 14h, pour avoir l'état des lieux de la situation, mais surtout proposer une voie de sortie politique et diplomatique, étant entendu que les schémas opérationnels et militaires est de la compétence du commandant suprême des forces armées. Sur ce point, dans les discussions, il s'est dégagé un élément important, l'impératif de la cohésion nationale, l'impératif de l'adhésion de tous les peuples congolais à cette volonté de protéger notre territoire, de faire cesser cette guerre injuste autour du président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. À côté de ces points essentiels, le Parlement abordera un point secondaire, à savoir la prestation des serments de juges constitutionnels nommés dernièrement par le président de la République, le chef de l'État. Alors, peuple congolais, retenez deux points. Ici, on a parlé de la proposition de sortie des crises. J'ai fait directement référence au président élu Martin Fayulu Madidi L'Aigle. Il avait déjà su, il avait déjà vu. Voilà. Et deuxième point, peuple congolais, je viens d'écouter ici, ils ont parlé sur la situation sécuritaire de notre pays. C'est très bien. Vraiment, peuple congolais, je ne sais pas où en sommes-nous avec ces présidents ici, où en sommes-nous avec Félix Tshilombo. C'est dommage. C'est pour cela que nous avons toujours dit que Soki Bapesio, Maté a pété.
yoka yango pe na ndenga pété. À combien de fois Martin Fayulu Madidi a proposé qui makambo nyonso bana Congo. Merci. Partagez.